Les personnes qui ne se font pas écouter ne se font pas respecter. Vous l'avez bien remarqué très souvent, que ce soit dans nos couples, dans notre relation professionnelle ou bien notre relation avec nos amis. La plupart des personnes qui ne se font pas écouter, ce sont des personnes qui ne se font pas respecter. Et ça crée beaucoup de frustration. Et comme le disait Biman, pour se faire respecter, il faut s'imposer en étant cohérent avec ses propres principes et ses propres valeurs. Je vous dis que le manque de respect peut créer beaucoup de frustration et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes manquent de confiance en eux. Et donc, dans cette vidéo, vous l'aurez bien remarqué, je vais vous partager les 5 astuces qui vont faire en sorte que les gens vont mieux vous respecter. Et avant d'aller loin, si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je me présente rapidement. Mon nom, c'est Jean de Dieu Meda. Je suis planificateur de projets et dans cette chaîne, je te partage des astuces et des conseils pour t'aider à grandir. Si la thématique te parle, je t'invite tout simplement à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification parce que chaque lundi et jeudi, nous publions ici des contenus exclusifs. Et n'oublie surtout pas de me lâcher un gros pouce bleu. La première astuce pour te faire respecter, c'est de soigner ton image. Et ça, on le voit très souvent en développement personnel. En développement personnel, on dit que ton extérieur reflète qui tu es en réalité intérieurement. En vrai, si extérieurement, les personnes sentent que tu es une personne cassée, c'est ça qui fait en sorte que les personnes te manquent de respect. Et donc, voici quelques astuces que tu peux appliquer pour te donner beaucoup plus de confiance lorsque tu te tiens devant des personnes. Très souvent, quand on dit de soigner son extérieur, les gens pensent seulement au branding. Non, le branding est très important lorsque tu te trouves effectivement devant des personnes et que tu veux te faire respecter. Mais il y a d'autres choses. Par exemple, ta manière de regarder les personnes. Lorsqu'une personne se tient devant toi, si tu veux que cette personne te respecte, il va falloir que tu fixes cette personne dans les yeux. Mais je ne te dis pas de menacer la personne. Mais en tout cas, fais comprendre à la personne que tu as confiance en ce que tu dis, que tu as confiance lorsque tu le regardes, que tu as confiance lorsque tu lui parles. Parce que très souvent, les personnes, quand ils parlent, la tête est baissée, les yeux sont baissés. Et c'est ça qui fait en sorte que les gens vous manquent de respect. Parce que si vous parlez à quelqu'un et que votre tête est baissée, ça veut dire quelque chose. En réalité, votre corps est en train de parler. Ça veut dire que soit vous êtes en train de mentir ou bien vous êtes en train de cacher quelque chose. Alors que si vous regardez une personne droit dans les yeux, vous lui parlez clairement dans les yeux, la personne sent directement la confiance. La personne se dit, ah, cette personne, ce qu'il me dit, c'est la vérité. Il a confiance lorsqu'il me parle. Et donc, je dois lui apporter de respect en retour. Comprenez que ce n'est pas seulement le regard qui compte dans l'image de soi. Dans l'image de soi, il y a aussi la gesticulation. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils parlent, ils ne gesticulent pas. Lorsqu'ils parlent, en fait, lorsque vous parlez, vous devez être authentique. L'authenticité, c'est quoi? L'authenticité, c'est de faire en sorte que votre corps dit ce que votre bouche dit. Parce que si vous parlez et que vous hésitez, votre bras est croisé, en fait, les gens vont manquer de confiance en vous. Et quand les gens manquent de confiance en vous, automatiquement, ils vont vous manquer de respect. Mais si vous parlez et que votre bras parle, votre corps parle, les gens sentent que vraiment vous êtes motivé à dire ce que vous avez à dire. Alors, vous allez voir que les gens vont vous donner plus d'attention et plus de respect. Il y a aussi la façon de marcher ou la façon de s'arrêter. Si vous voulez savoir que quelqu'un manque de confiance en lui, sortez dans la rue et remarquez sa manière de marcher. Très souvent dans la rue, les gens marchent comme s'ils avaient faim, comme s'ils étaient perdus. Et c'est ça qui fait en sorte que les personnes vous manquent de respect. Par contre, remarquez les personnes qui sont enthousiastes. Moi, je l'ai remarqué avec surtout les personnes qui réussissent très bien en affaires. Ce sont des personnes qui ont confiance en eux. Lorsqu'ils marchent à grands pas. Ils marchent comme s'ils couraient. Et vous, c'est ce que vous devez faire également pour développer votre confiance en soi, pour faire en sorte que les gens vous respectent. Lorsque vous venez à quelque part, si les gens voient que vous marchez à grands pas, vous êtes enthousiaste, votre épaule est bien redressée, vous regardez, vous fixez votre objectif, je vous promets que les gens vont vous accorder plus de respect. Mais si par contre vous venez dans un endroit et que votre épaule est courbée, vous marchez lentement comme si vous avez peur des personnes, alors là, les gens vont vous manquer de respect et vous n'allez pas pouvoir vous imposer. Si vous voulez avoir plus de respect, vous devez impérativement soigner votre image. La deuxième astuce pour avoir plus de respect, les amis, si vous voulez avoir plus de respect, vous devez impérativement imposer des limites à des demandes abusives. Vous devez apprendre à dire non lorsqu'il le faut. Parce qu'il y a plusieurs personnes, on les appelle très souvent pour les commissionner, pour les demander des services, pour les demander quelque chose, mais ils ne sont pas capables de dire non, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de priorité eux-mêmes dans la vie. Si vous voulez vous faire respecter, vous devez apprendre non seulement à avoir des priorités dans la vie, ça c'est la première des choses, mais aussi à dire non lorsque ça ne rentre pas dans le cadre de vos priorités. Je m'explique. Si par exemple, moi particulièrement, j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo, je coupe toutes
les communications pour préparer ma vidéo. Même si les personnes après me disent que non, je t'ai appelé, tu n'as pas décroché ou bien tu n'étais pas à côté de ton téléphone, j'ai laissé un SMS. Je lui dis, mon ami, j'étais en train de préparer ma vidéo, j'étais en train de faire quelque chose qui était prioritaire pour moi. Et donc pour cela, je me fais respecter parce que moi, j'ai des priorités. Mais si par contre, tu n'as pas de priorité, très souvent, je vois des personnes qui me disent que non, j'ai jamais de temps, les gens abusent de mon temps, mais c'est tout simplement parce que tu n'as pas de priorité et que tu ne sais pas dire non. Je ne dis pas d'être méchant avec les autres, mais apprenez à imposer des limites à ce que vous ne voulez pas. La troisième astuce pour vous faire respecter les amis, c'est de développer votre leadership. Vous l'avez bien remarqué, les personnes aujourd'hui qui sont le plus respectées, ce sont les personnes qui sont des leaders. Ce sont les personnes qui savent faire sortir leur plein potentiel. Parce que la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes un leader, vous êtes le genre de personne qui sait faire sortir le potentiel des personnes qui les entourent. Vous allez voir que de manière naturelle, les gens vont vous respecter. Alors la quatrième astuce, les amis, ça va vous sembler un peu bizarre, mais c'est vrai. Si tu veux te faire respecter, il va falloir que toi-même tu te respectes. Si toi, d'habitude, tu es le genre de personne à dire que je suis bête, je ne suis pas assez intelligent, et en fait tu es en train de transmettre un message aux autres. Tu es en train de dire tout simplement aux autres que toi-même tu ne te fais pas respecter. Et donc si tu ne te fais pas respecter, naturellement les gens vont te manquer de respect. Et donc il ne faudrait pas que ça t'étonne si d'autres personnes également te manquent de respect. Donc si tu veux qu'on te respecte, à la base, toi-même, tu dois revenir à la base, te respecter toi-même. Et tu verras que si tu commences à t'accorder suffisamment de respect, tu verras que les personnes vont te respecter. Cinquième et dernière astuce pour te faire respecter, il va falloir que tu apprennes à demander de l'aide venant des autres. Bien, très souvent, il y a des personnes, lorsqu'ils font face à des difficultés, lorsqu'ils font face à des challenges, lorsqu'ils font face à des problèmes, ils ont peur d'aller demander de l'aide. Si vous avez de la difficulté à quelque part et que vous voulez vous faire respecter, je vous avais dit auparavant que si vous voulez vous faire respecter, il va falloir que vous-même d'abord, vous maîtrisez ce que vous dites. Et donc, si vous voulez maîtriser ce que vous dites, si vous n'avez pas suffisamment de connaissances, si vous n'avez pas nécessairement d'informations par rapport à ces choses, allez-y demander à des personnes qui peuvent vous aider. Si par exemple, vous avez de la difficulté à prendre la parole devant des personnes, mais allez-y demander à des personnes qui peuvent vous aider. Si tu veux te faire respecter, si tu veux te faire écouter, il va falloir que tu apprennes à écouter les personnes d'abord qui peuvent te permettre d'avancer. Et je suis persuadé, les amis, que si vous appliquez ces 5 astuces, il n'y a rien à faire, vous allez vous faire respecter. Et donc les amis, si la vidéo vous a plu, je vous invite tout simplement à me laisser des commentaires. Donnez-moi vos avis par rapport à ces 5 astuces là. Et dites-moi également dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur des thématiques. Alors on est là ici dans cette chaîne là pour s'aider à avancer. Je parle également de plusieurs idées de business dans cette chaîne. Et je vais vous laisser dans la description quelques vidéos où j'ai parlé de business que vous pouvez aller visionner. Si vous êtes déjà abonné et que vous avez activé la cloche de notification, nous on se retrouve dans une autre vidéo. Merci, ciao ciao.